Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Ticono. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un couteau. Pour cela, on va faire une soupe. Pour le détail des couteaux, ce sera en saison 2. Vous pouvez utiliser un petit couteau pour éplucher vos légumes. Ou utiliser un économe si vous en avez un. Le plus important, c'est de bien tenir fermement votre légume en faisant attention à vos doigts. Le cannibalisme peut être mal vu de la part de vos invités. Faites ce mouvement de rotation, tout doucement. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera avec le temps. C'est l'expérience. Pour cela, j'utilise un couteau à légumes. Il est vraiment passe-partout celui-là. Attrapez votre légume comme ceci, bien fermement, pour le découper grossièrement. C'est parfait quand vous voulez mixer votre soupe ou que vos légumes cuisent de manière différente. Ou si on a la flemme. Personnellement, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser les couteaux. Pour émincer, c'est-à-dire couper finement et régulièrement, je conseille d'utiliser un couteau à large lame. Pas le tranchoir quand même. Ensuite, j'attrape l'ingrédient en faisant bien attention à mes doigts, surtout au pouce. C'est celui qui a tendance à traîner et à se faire couper. Définition du cuisinier. Primate évolué avec des pouces opposables tailladés. Puis, je tiens le légume bien fermement en appuyant la lame sur les phalanges et en la faisant glisser comme ça. Vous évitez de vous couper. Pour trancher un morceau trop épais, il vous faut un couteau bien aiguisé. Vous étalez le morceau sur la table, vous posez votre main dessus et faites glisser le couteau avec un mouvement de va-et-vient, comme ceci. Il faut surtout que le couteau soit bien parallèle. Si vous avez mal, c'est que vous n'étiez pas parfaitement parallèle. Faites revenir les oignons et les poireaux, ainsi qu'une petite pincée d'herbes de Provence, tout ça dans un mélange d'huile et de beurre. Et on mélange. Lorsque les poireaux blanchissent littéralement et deviennent vraiment fondants, comme ça, on va ajouter les autres légumes. Ceux qui mettent plus de temps à cuire doivent être coupés plus petits que les autres. Ensuite, il faut mettre le niveau de l'eau. Pour savoir si vos légumes sont cuits, prenez ceux qui mettent le plus de temps à cuire, comme les carottes. Hop. Et quand le couteau traverse très facilement, c'est que c'est bon. Voilà. Une fois les légumes cuits comme ceci, ajoutez de la crème fraîche ou un peu de fromage tartiné bien connu, puis mixez. Lorsque vous utilisez un couteau en cuisine, il vous faut surtout bien tenir l'aliment et faire attention à vos doigts. L'apprentissage peut être douloureux. La règle principale de sécurité en cuisine, c'est si quelque chose tombe, c'est qu'il doit tomber. Il ne faut surtout pas l'attraper, ça peut couper, ça peut brûler. Donc faites vraiment attention. Vous pouvez mettre en commentaire vos recettes de soupe pour les partager avec tous.
Sur ce, à bientôt pour de nouvelles recettes.